Alors, rebonjour, je vais vous faire une deuxième vidéo. Donc voilà, je vais vous parler de savoir détecter la fausse lumière. Et oui, alors ça c'est très compliqué à détecter, hein, mais il va falloir s'y mettre. Moi je le fais. Voilà. Alors, dans notre parcours spirituel, il est essentiel d'apprendre et reconnaître la fausse lumière qui se dissimule parfois derrière des enseignements, soi-disant inspirés, et des individus prétendant être illuminés. Voilà. Alors, jugez-moi, voyez, parce que voilà, ce sont des personnes comme moi, on est spirituel et puis on enseigne. Enfin, moi, j'enseigne pas du tout. Je veux partage ce que je connais, c'est tout. Moi, j'enseigne pas. Chacun prend ce qu'il veut et qui lui correspond. Voilà, moi, c'est la différence. Je ne veux pas que vous croyiez que ce que je vous dis, c'est vrai. Moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, peut-être que pour vous, ça ne vous parle pas. Donc voilà, moi je suis pas là pour vous imposer. Et c'est un peu ça les fausses lumières. Elles imposent, pour elles, elles ont raison. Ça, c'est des fausses lumières. Donc, ces fausses lumières, elles peuvent être trompeuses. Elles sont lumineuses, mais elles peuvent être trompeuses. Donc, c'est à nous à discerner par notre sagesse intérieure. C'est-à-dire que vous suivez votre intuition déjà. On les ressent, ces personnes, hein. Oh oui, mais bon, ça sonne faux ce qu'elle dit. Voilà, on peut avoir cette réaction-là. Moi, ça m'arrive quand que je regarde des vidéos et je tombe sur une vidéo d'une personne qui va dire ça, je la ressens pas. Il y en a qui vont bien la ressentir, il y en a d'autres non. Moi, il y en a une, dès que je la vois, bouf, j'efface. Je sais pas, je la ressens pas du tout. Mais après, je peux me tromper, hein, mais bon, c'est mon intuition. Donc, suivez votre cœur et votre intuition. C'est les deux choses qui sont vraies. Alors, la fausse lumière, elle se manifeste lorsque quelqu'un utilise des enseignements et des pratiques spirituelles dans le but de manipuler ou de contrôler les autres. C'est ce que je vous disais, plutôt que de les aider à trouver leur propre épanouissement, leur propre vérité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont vous dire, ben c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça se passe comme ça, il faut. Mais par contre, elle ne cherche pas à savoir si la personne, elle peut accepter cet enseignement ou elle peut évoluer différemment. Parce que chacun est différent. On évolue différemment et à notre rythme. Eh bien, ces personnes-là, elles vont vous imposer leur enseignement. Dire, mais non, mais moi j'ai raison. Voilà. C'est comme ça que tu dois faire, t'es pas autrement. Mais c'est pas ça. Ça, ce sont des fausses lumières. Il faut s'écarter de ça, hein, parce que vous croyez à ces personnes-là, et puis après, vous enfumez le cerveau, et c'est grave. Serait-ce que même les médiums ou les voyantes, il y a des personnes qui se font avoir avec ces personnes-là. En fait, c'est des arnaqueurs, quoi. Ils font croire qu'ils sont spirituels, mais ils font croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors moi, je vais vous dire franchement, j'ai une page sur Facebook que j'avais créée il y a 5 ans, vers la lumière d'amour, et j'ai plein de monde hein, qui me demandent, mais j'ai beaucoup de voyants ou des maîtres spirituels et tout. Alors ça, j'ai fait une vidéo parce que ils harcelaient mes abonnés, proposer leur séance. Alors là, je fais une vidéo de colère même. Je suis pas en colère, mais là j'étais en colère. J'ai dit que j'en avais marre qu'ils allaient dans ma page, donc je bloque à chaque fois. Donc voilà. Maintenant, on est obligé de bloquer, bloquer, bloquer. C'est dingue ça, hein. Voilà. Donc ça, c'est des fausses lumières. Alors, donc en plus, ces personnes, elles se cachent derrière des discours
qui sont inspirants, qui sont de guérison, des promesses miraculeuses d'ailleurs, ou de transformation rapide, des thérapeutes par exemple, mais elle est souvent accompagnée d'un sentiment de malaise ou de déséquilibre. Il y en a, parce que là, ça pousse comme des champignons en ce moment. Il y a des thérapeutes qui se mettent à leur compte pour faire des massages, pour faire des séances de thérapeutes spirituels, des reiki, mais maintenant, ça, on en fait, faut plus en faire. C'est plus c'est pas la même vibration maintenant. Plein de choses. Il y a plein de gens qui se mettent à leur compte pour faire thérapeute. Parce qu'il n'y a pas besoin de diplôme, mais le problème, c'est qu'il y en a, c'est zéro, quoi. Il y en a même magnétiseurs. Ils se disent être magnétiseurs, et quand ils vous touchent, alors moi, je les ressens incroyables. Bah, après, bah, ils sont encore plus mal, les gens. Parce que, faut faire attention, hein. Normalement, un magnétiseur, il doit faire son rituel, lui, se laver les mains, implorer le divin, faire des bougies, se préparer. Parce que après, il doit donner des énergies par le canal. Faut pas lui donner ses propres énergies, parce que alors, si vous avez un thérapeute qui fait une petite dépression, eh bien, il va vous le donner à vous, hein. Non, non, moi je fais très attention à ça. Voilà, ça ce sont des fausses lumières. Ils font croire des choses, mais qui ne sont pas vraies. Et surtout les voyants, parce qu'il y a des gens qui malheureusement ils croient, hein, et ils payent, ils payent, ils payent. Ils n'arrêtent pas de payer et ça arrive jamais puisque c'est faux. Ah, mais il faudra mettre ça, il faudra planter ça dans le lot, attendre 15 jours, mais tout ça c'est faux. Ça, c'est pas possible. Il faut s'en éloigner de ces gens-là. Mais pourtant, ils vous font croire des belles choses, hein. Alors, pour détecter la fausse lumière, il est primordial de se connecter à notre intuition. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'intuition est la plus belle des choses, parce que vous le savez, et votre sagesse intérieure. Si vous êtes quelqu'un de très spirituel et vous avez de l'intuition, eh bien, vous vous tromperez pas. Et votre cœur, lui, il dira la vérité. Donc, en fait, notre intuition, elle va nous guider. Et c'est ça qu'il faut. Et puis, il faut écouter. Quelquefois, il y a dans votre oreille, il y a quelque chose qui vous dit non, j'ai pas envie, mais vous forcez. Votre ego il va dire mais non, mais il est bien, il est bien. Eh bien, c'est ça. Écoutez, quand la première idée est là, elle est furtive, hein. Je sens pas. Et puis tout d'un coup, oh, puis finalement, bon, je vais. Ben, la première est toujours la bonne, c'est l'intuition, ça. Donc, écoutez votre intuition. Elle est extraordinaire et elle est vraie. Alors, si vraiment ça vous résonne pas, c'est que c'est vrai. Votre cœur peut pas vous tromper. Donc, si vous sentez même que vous avez un malaise avec devant cette personne qui vous raconte des belles choses spirituelles, c'est pas bon ça, hein. Il faut être vraiment. Après, moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais pas bien avec cette personne, et c'est pas pour autant, elle était vraiment très très gentille, mais j'y arrivais pas. Alors là, après, je peux pas comprendre, mais elle faisait pas de la spiritualité et tout ça, mais après, je pense que c'est une alchimie. Ça passait pas. Peut-être de personnalité. Ça, c'est autre chose. Mais quand quelqu'un que vous rencontrez qui est spirituel, qui vous enseigne, qui vous dit je vais te faire des cartes et tout, faites attention, hein. Moi, je fais très attention. Moi, j'y vais pas parce que sinon, vous allez tomber dans le piège et ça va vous allez avoir un mal-être. Donc, il faut éviter ça. Alors, il est important de réfléchir parce que des fois on n'a pas tendance à réfléchir. On rencontre une personne, non ben oh, elle est gentille parce qu'elle est gentille. Mais il faut aller en profondeur, hein. Il faut chercher à comprendre. Ensuite,
il est crucial d'analyser les comportements et les actions. Parce que vous pouvez avoir une personne qui est spirituelle, qui dit des belles paroles, mais quand vous avez besoin, elle vous renvoie balader, quoi. Elle fait pas attention à vous, elle fait rien, quoi. Eh ben, ça, c'est pas bon. Par exemple, une thérapeute qui vous a déjà massé, puis vous l'appelez, vous dites j'ai un problème. Ah ben, vous reprenez une séance. Elle cherche pas, c'est pas l'amour ça. Ça, c'est pas de l'amour. L'amour, bah, elle aurait dû dire, bah, écoutez, venez passer, je vais voir, et vous faites pas payer à personne parce que justement, vous n'avez pas réussi à faire quelque chose avec elle. Ça, c'est des fausses lumières, hein. Faites attention. Donc, quand vous voyez des gens qui sont très secs, il n'y a pas d'amour qui passe, qui vous aident même pas bon ça. Alors, ces personnes-là, bien souvent, elles exploitent. Voilà. Comme je vous disais, des médiums, enfin des voyants qui vous font croire la magie. Il y en a qui vont rester des mois et des mois à payer, refaire les rituels, et puis c'est faux. Faites attention à ça. Alors, il faut se poser les questions, évidemment, l'épanouissement individuel, est-ce que ça nous apporte quelque chose, ce qu'elle vous a enseigné? C'est ça qu'il faut voir aussi, hein. C'est-à-dire que quand on donne un enseignement, pour ceux qui le font, spirituel, est-ce que pour vous, quand vous l'écoutez, ça vous apporte quelque chose? Ça vous transporte. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, il ne faut surtout pas être dans la soumission. Moi, je vous dis, je ne suis pas dans l'enseignement. Je vous apporte ce que je connais. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais il y en a peut-être que ça passe pas avec moi parce que, voilà, bon, je vous dis, ça peut être une personnalité. La personnalité ne vous convient pas ou la façon comme je parle, ça arrive, hein, et malheureusement, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais ça arrive. C'est pas ça s'appelle pas des fausses lumières. Les fausses lumières, c'est qu'on vous fait croire des choses, vous les faites, et quand elle est jamais là pour vous apporter l'amour en plus. Elle vous donne, elle vous prend le grappin, c'est-à-dire que ben, prenez une séance et vous allez voir, et après, quelques temps après, ben, la personne n'est toujours pas bien, et bien elle dit, ben, prenez une séance, ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut comprendre pourquoi elle n'a pas cet épanouissement qu'elle lui a enseigné. C'est parce que voilà, elle n'est pas bien, ben, il faut comprendre. Il faut qu'elle ait euh, son propre épanouissement et ne pas lui imposer vos enseignements bidons, bien souvent, hein. Voilà. Alors, la vraie lumière, elle ne domine pas les gens. Elle n'est pas là pour ça. Elle donne l'amour, c'est tout. Donc quand vous avez ça, c'est bon, mais elle ne domine pas. Vous dit pas, elle vous impose pas. Voilà. Donc, je vous dis exactement, la vraie lumière, elle est amour, elle apporte tellement du respect à l'humain, aux animaux, parce que moi j'ai entendu dire par une amie à moi qui elle avait vu un magnétiseur, mais il n'aimait pas les animaux. Eh ben, ça, pour moi, c'est une faute lumière, hein, parce que si tu es dans la spiritualité et que t'es thérapeute, tu dois aimer les animaux, la nature, les arbres, tout ça. Tu dois aimer tout ça, puisque c'est l'univers. C'est l'univers qui te donne tout ça. Ça, c'est à vous de voir, hein, mais moi, je ne crois pas ça. Donc, il faut partager la sagesse universelle, l'univers, c'est lui qui nous donne tout ça et il faut la partager. Après, si vous la prenez juste pour faire votre bien à vous et vous enrichir, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Voilà. Si on arrive à avoir ce discernement
eh bien, on va vers le chemin de la vérité, le chemin de l'amour, l'éveil spirituel. Voilà, ça c'est ça que je voulais vous faire partager. Les fausses lumières, malheureusement, il y en a beaucoup, et surtout en vidéo. Il y en a de toutes sortes. Et il faut faire très attention à ça. Moi, je sais que je fais très attention. Alors, attendez, j'ai eu le téléphone qui sonne. Oui, excusez-moi, c'était le téléphone, voilà. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer qu'il faut faire très attention à ces fausses lumières. Ça arrive, il y en a beaucoup malheureusement. Voilà, ben, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.